Salut tout le monde, c'est Lou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour découvrir un nouveau catalogue Playmobil, celui de l'année 82. 83 sur le catalogue, mais donc plein de nouveaux sets. Alors la fois dernière, je t'ai passé rapidement sur l'image principale du catalogue de la première page, et pourtant elle était importante. On me l'a fait remarquer dans les commentaires, et c'est vrai que j'ai pas du tout tilté durant la vidéo, donc merci de me l'avoir fait remarquer. J'ai épinglé le commentaire d'ailleurs qui me l'a souligné. C'est qu'en 81, donc dans le catalogue précédent, c'était l'apparition des enfants Playmobil. Ça paraît tellement évident aujourd'hui, alors que non, ils sont apparus en 81, soit 5 ans, non même pas 6 ans après le lancement de la marque, 7 ans même, on ajoute 1 à chaque fois, c'est 74 du coup le lancement de Playmobil, 81 l'arrivée des enfants. Donc là on les voit à nouveau mis en avant, donc c'est une nouveauté, les enfants qui sont apparus en 81, donc en 82, c'est encore quelque chose d'assez récent, qui évidemment ajoute énormément à la qualité, au réalisme du coup des Playmobil. On retrouve la ville médiévale, le potier à côté, et puis on voit déjà une nouveauté ici avec le vendeur de glace. Et bien écoutez, je vous propose de découvrir tout ça. On voit un catalogue d'ailleurs un petit peu différent. Alors, je vais mettre en pleine largeur, voilà. Avec pas mal de blabla, ça parle des Playmobil Color, ça parle des nouveautés de Playmobil, j'ai l'impression. Bref, ça fait très longtemps que j'ai fait allemand au collège et au lycée, mais j'ai un peu oublié. Spielbahn mit Playmobil. Ah, Bahn, ça c'est la gare, je peux comprendre. Donc voilà, je ne comprends pas tout, je sais encore le lire, mais pas forcément le comprendre. Alors, premier thème qui est présenté, et tout de suite on voit que c'est un petit peu mieux rangé que dans le catalogue précédent. Là ce sont les travaux, et on ne voit que les travaux. Donc très très bien, des gros sets de travaux. Ça on l'avait déjà vu la fois dernière, le rouleau compresseur que l'on peut transporter, on voit, par le camion grue. Et là on voit ça, j'ai l'impression que c'est une nouveauté. Oui, c'est une nouveauté, on le voit d'ailleurs avec les petites astérisques qui apparaissent enfin pour mieux montrer les nouveautés. Peut-être que c'est ça d'ailleurs, oui. Es gibt wieder viel Neues von Playmobil. Peut-être que ça dit que c'est plus facile de voir les nouveautés de Playmobil. Je ne suis pas sûr que ce soit ça, mais en tout cas, voilà. Là, on voit tout de suite les nouveautés. C'est beaucoup plus simple, même pour moi, de me dire ça c'est nouveau ou pas, etc. Là, on le trouve tout de suite. C'est bête comme chou comme idée, mais il aura fallu quand même 8 ans depuis le lancement de la marque pour pouvoir se dire tiens, sur le catalogue, on va mettre les nouveautés en avant. On a une bétonnière, une bétonneuse plutôt, qui bétonnière ou bétonneuse, je ne sais plus. En tout cas, un truc qui fait du béton, là aussi, qui est en train de tourner, normalement, que l'on peut tourner, qui est une nouveauté. Au même titre donc que ce camion grue. Pourtant j'ai l'impression qu'on avait déjà un camion grue dans le catalogue précédent. Il me semblait en avoir vu un. Donc vous voyez comme quoi même les nouveautés, je suis même pas sûr que ce soit des nouveautés. Mais bon, vous voyez déjà quand même pas mal d'interactions sur ce véhicule, des tiroirs, trucs qui s'ouvrent, etc. Trucs qui s'allongent, les fils, on lève, on descend, bref. C'est pas mal et ça nous fait une très belle gamme des travaux, en tout cas. On continue avec la ville médiévale finalement, et finalement aussi une nouvelle boîte. C'est pour ça qu'on l'a trouvé donc sur la page de garde du catalogue. Le potier est en fait une boîte qui est sortie du coup en 82 pardon, 82-83. Je vois qu'on avait déjà un potier en fait finalement, parce qu'il y avait énormément de maisons médiévales, je me souviens pas tout ce qu'on avait, mais là à mon avis il y a simplement plus de détails, plus d'accessoires. On voit plein de jolies petites poteries, vous voyez ici. Je vais zoomer un petit peu pour vous montrer d'ailleurs, bon, c'est pas beaucoup zoomé. Hop, 200, ok. Voilà, on voit tout de suite, voilà, plein de petits détails, les chopes, les assiettes, etc. Tout ça. Je l'avais ce potier quand j'étais petit, donc la maison jaune. Très sympathique. Le reste on connaît, le boulanger, le tailleur, la superbe auberge que j'avais aussi quand j'étais petit. Celle-ci je l'avais pas. Le musée très très cool, mais j'ai acheté sa nouvelle version, je rappelle. C'est une nouveauté aussi, le musée. Donc je vous présente sur ma chaîne la ville médiévale qui est ressortie donc sur le catalogue Playmobil Plus, donc je vous invite à aller voir tout ça. Le reste à gauche, on connaît les pompiers. Il y a ce nouveau camion de pompiers ici, avec un canot aussi d'ailleurs à l'arrière, pas de grande échelle, mais un canot. Oh, et ça aussi, oh mon dieu, ça j'adorais. Alors non, c'est pas celui auquel je pensais.
Si, complètement. C'est le fast-food. Le fast-food, je l'avais, alors pas celui-ci exactement. Donc là on a le fast-food avec les emplacements pour ranger les vélos, tout ça. Mais c'était trop bien, il était vraiment trop bien. Je crois qu'il y en a une ressortie par la suite. Parce que c'est pas exactement celui-là, je crois pas qu'il était bleu, le mien était peut-être blanc. Mais t'as la petite poubelle accrochée, t'as plein de petits accessoires. Enfin c'était un super set quoi. Vraiment je l'adorais, très moderne. Et on voit finalement que la cité médiévale, bah, elle sert aussi à faire la ville moderne. C'est ça qui est marrant, c'est le côté un petit peu polyvalent de ces bâtiments. On continue. Alors, oula, là on mélange un petit peu tout à nouveau. Hein. Ça y est, c'est reparti. On retrouve un petit peu de Formule 1 ici, les cartes, tout ça. La police avec la moto de la police. Une nouvelle moto un peu plus moderne que ce qu'on pouvait voir auparavant. Une autre moto un peu plus civile. Et sur la gauche, regardez, un premier bâtiment steak moderne. Avec un style un peu différent. Donc là c'est pas de la pierre, donc vous voyez ici donc pierre partout, enfin pierre avec les colombages, etc. Et là on a quelque chose d'un peu différent, effectivement, c'est plus du, je sais pas trop ce qu'on pourrait qualifier, c'est censé être du bois je crois effectivement. Mais on a un bâtiment très large qui sert d'hôpital en fait, de petite clinique on va dire. Et c'est trop bien, c'est un premier bâtiment très moderne chez Playmobil. Qui est apparu donc du coup en 82. Il aura fallu quand même du temps avant de s'intéresser un peu plus à la modernité. L'ambulance reste là et elle est compatible du coup avec évidemment ce bâtiment qui n'est pas resté en vente très longtemps de mémoire. Mais il ouvrira la porte à différents types de bâtiments dans ce genre-là, comme par exemple la ferme du western qu'on reverra, tout ça. Plein de bâtiments. Alors on continue ici, on a le train qui passe, mais il fait que passer d'ailleurs, il n'est même pas sur la page. On retrouve nos skieurs qu'on a déjà croisés, le camping-car, la voiture, pas de nouveauté ici, dépannage, le très beau bateau, ça fait un petit moment qu'on le croise et vraiment je le trouve toujours aussi mignon, le bateau de croisière, et puis excellente, la station essence que je trouve très réussie. Donc vraiment un très beau set. Qui là aussi n'est pas une nouveauté puisqu'il date de l'année précédente. On continue. Ah, la ferme. Je vous avais dit qu'il y avait un petit moment qu'on avait une petite ferme, donc la 3555 que l'on voit ici. Et là, ça y est, une version plus grande, 3556, avec une étable qui pour moi est beaucoup plus intéressante. Complémentaire quelque part parce que ici c'est pour pouvoir ranger la citerne si on veut. Mais je la trouve beaucoup... Enfin, voilà. Elle est géniale très clairement, on va zoomer pour aller voir ça de plus près. Je la trouve super parce qu'il y avait plein d'animaux. L'autre elle était intéressante parce qu'effectivement tu avais le tracteur, tu avais ceci, tu avais cela, mais clairement ce qu'on aime dans la ferme, enfin moi ce que je trouve très intéressant, c'est tous les animaux. Là, les bœufs, les cochons, le chien, les poules, les poussins, enfin c'est juste génial, la petite niche. Donc je l'avais ce set, ma maman me l'avait offert et vraiment trop beau. Regardez les petits chaussons, enfin les sabots en fait du coup, hein, les sabots des personnages. Donc un super set qui là aussi va être en vente un petit paquet de temps et qui est juste trop beau. On revient comme ça pour voir un petit peu s'il y a d'autres choses. Alors des colors ici, bah, comme d'habitude les colors ça ressemble jamais à ce qu'il y a sur la boîte malheureusement. Et là voilà, si on veut, bah, regardez, autre bâtiment comme je le disais, si on veut pouvoir ranger finalement notre tracteur, notre citerne, notre remorque, on a ce bâtiment-ci, ce qui est pas mal, qui permet de compléter finalement la 3556, ou alors on peut prendre la 3555 selon ce que l'on veut. On voit que la ferme, elle est quand même déjà bien complète. Je trouve que c'est très intéressant. Il y a pas mal de choses, vraiment beaucoup d'animaux. C'est déjà très varié. Et regardez, les cochons n'ont pas changé depuis l'époque, sauf le petit rond. Maintenant, il n'y a plus de trou en fait finalement. Le trou n'est plus là, mais maintenant c'est plein en fait finalement sur les cochons. Mais le modèle est strictement le même. On continue avec les animaux. Donc le zoo, on l'a vu apparaître l'année précédente. Alors le zoo avec une très belle présentation, j'aime beaucoup donc les arbres Playmobil, hein. Maintenant on a des arbres Playmobil donc on les met un petit peu partout. Les cailloux, toujours pas de cailloux Playmobil, mais ça fait très joli cette présentation. Donc des animaux qu'on connaissait déjà, on avait déjà vu les lions, le rhinocéros, les hippopos, j'adore complètement. Les éléphants, donc là on a, alors ils sont pas nouveaux mais c'est une nouvelle façon de les présenter, on avait surtout les éléphants soit côté safari, soit côté cirque, là on a l'animal tout seul en fait finalement.
Mais on a toujours en fait juste la cage de l'ours. Et plus tard, vous verrez un zoo dans ce style un peu plus complet qui permettra de faire différents enclos. Des zèbres color là aussi, bon bah effectivement, même des girafes à colorer, c'est pas extra. On a des petits poneys qui, les pauvres, non mais franchement, c'est quoi cet enclos à poneys là? Non mais c'est terrible, c'est beaucoup trop petit. Enfin bref, on en profite pour acheter plein d'enfants. Regardez les enfants, on en a partout des enfants sur un kart, des enfants avec des jouets pour le sable, des enfants avec un petit truc qu'on tire, là des enfants avec un tricycle, des enfants avec une poussette, des enfants au parc, ça on l'avait du coup en 81, la chambre des enfants, ça aussi ça date de 81, la poussette 81, le glacier, une nouveauté pour encore mettre des enfants en avant. Et puis le bus de l'école, fait intéressant, il n'y a que des adultes dans le set, voilà. Bus de l'école, on met pas d'enfants dans le set. D'accord, ok, pourquoi pas, à vous de voir. Mais là, on voit que l'objectif est de mettre beaucoup plus de figurines d'enfants dans les sets Playmobil. Et c'est super parce qu'il y a plein de nouveaux accessoires qui apparaissent. En tout cas, le zoo, là aussi, très joli, mais on verra, ça va aussi beaucoup évoluer par la suite. Le cirque est toujours là, et il mélange encore un petit peu avec le train. Là, c'est vraiment, on vous met un petit peu de train partout pour pouvoir vous donner envie d'avoir le train et de se dire que le train, finalement, il est compatible avec quasiment toutes les gammes qui existent à ce moment-là. Pas de nouveauté pour le cirque, hormis le cirque en lui-même qui passe du bleu au rouge, mais c'est quasiment la même chose, sauf que là on a ajouté des petits éléphantos dans la boîte principale, on a un petit peu de clown aussi, le Monsieur Loyal et l'orchestre, il fait partie directement de la boîte principale, donc on a quand même quelque chose d'un peu plus conséquent, et puis on a cette nouvelle remorque, la remorque des clowns, que l'on revoit très souvent, cette remorque-ci, jusque très récemment, si je me trompe pas, dans la gamme actuelle de la ferme, dans la deuxième vague, je suis quasiment sûr de moi, on retrouve cette remorque. On l'a revue il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, là aussi dans la collection Country, c'était plus avec le club d'équitation après 2020, peut-être 2022 d'ailleurs. Enfin c'est fou comme cette remorque a beaucoup été utilisée. On l'a réutilisée pour le cirque par exemple, avec le cirque Roncalli. Et vous pouvez d'ailleurs la voir en unboxing, elle sert un petit peu de café, pas forcément de loge pour les clowns, mais c'est un petit café en fait finalement. Donc c'est très intéressant de se dire que des modèles, que des moules qui datent de 1982 sont encore utilisés 40 ans plus tard. C'est quand même assez fou. On continue, on retrouve le Safari qui était apparu donc quelques temps auparavant, en 80. Toujours aussi intéressant ce thème, malheureusement il a disparu complètement des catalogues les plus récents. On l'a un petit peu retrouvé, on va dire, sous une autre forme avec Wiltopia. C'est vrai que c'était très approchant, même s'ils se sont beaucoup moins intéressés finalement à l'Afrique avec Wiltopia. Les sets de l'Afrique étaient beaucoup plus simples. Ce qu'on a en plus ici, c'est la Jeep Color. Là aussi, on peut s'amuser à colorier finalement sa Jeep pour qu'il ressemble à un zèbre. Le résultat est un petit peu bizarre. L'avion aussi, mais ça il existait déjà. Et pas d'autres nouveautés. Mais si, la station, évidemment. La station elle-même, donc ce fameux nouveau bâtiment dont je vous parlais un petit peu plus tôt avec l'ambulance, on le retrouve ici. Donc là, effectivement, on voit bien que c'est du bois avec la couleur un petit peu boisée. La station est juste magnifique. Donc un petit peu en hauteur, regardez là avec tout le socle est superbe. Le bâtiment est vraiment grand en plus, je trouve. C'est du 3 en largeur, donc c'est pas mal. On a enfin un bloc plus un demi-bloc quoi. C'est vraiment très très bien, très réussi. Je trouve le bâtiment très très beau et on a ce set très complet avec une Jeep, une remorque, une grande tente plutôt et puis de quoi se reposer pour aller manger, boire, etc. Un zèbre et une girafe. C'est un petit peu violent, hein. On capture les animaux là, Bon, c'est vrai qu'on ne verrait plus des sets de ce genre aujourd'hui. Hein. Wiltopia, c'est de l'observation, c'est plus même de la protection, du vétérinaire, etc. Donc là, on est quand même plus sur du... on va capturer des rhinos, c'est un peu... avec des fusils hypodermiques. C'est presque déprimant finalement comme set quand on voit ça 40 ans plus tard. Alors, bon, dehors du bâtiment qui est très joli. On continue. Ah bah, ça on connaît bien, c'est le western qui fait de la résistance, mais pas beaucoup parce qu'il reste plus grand chose au final. Hein. Le fort, 3 petits bâtiments, le shérif, le petit hôtel, cette maison. Bah alors il y en a
la banque a disparu. Alors la banque sur le western, le saloon, enfin vous voyez il y a quand même des bâtiments iconiques qui ne sont plus du tout là. Quasi plus de nouveautés hormis du color avec des chevaux, donc pas très intéressant. Diligence calèche, le fort Randall, et puis voilà, quasiment plus d'indiens aussi, hein. Les indiens ils sont plus qu'ici. C'est quand même une grosse évolution. Vous voyez déjà que là, hop, le western commence déjà à disparaître, alors qu'il était tellement important au début. Il y avait un nombre de sets phénoménal, un nombre de bâtiments phénoménal, et là, bah hop, c'est très vite passé finalement. Très vite passé de mode. Il y en aura d'autres évidemment, des sets du western après, mais là on voit que la part de ce thème est quand même beaucoup plus restreinte par rapport au reste. On voit un équilibre assez intéressant. Et c'est la fin. C'est la fin avec le muséum qu'on met en avant. Donc très intéressant. Donc un bâtiment moderne, hein, comme on voit le personnage qui est habillé de façon moderne, mais enfin un bâtiment qui est dans le monde contemporain, même si le bâtiment en lui-même date du passé en fait, puisque c'est un musée. Donc ça c'est assez intéressant à mettre en avant. Et voilà, finalement. Donc on voit déjà qu'il y a un meilleur équilibre entre les différents thèmes. Les différents thèmes sont aussi mieux présentés les uns par rapport aux autres. On évite trop de mélange, hormis à quelques endroits, à quelques exceptions près, mais sinon c'est très bien classé. On voit enfin quelles sont les nouveautés grâce aux astérisques, donc ça c'est très intéressant. Et puis voilà, tout est beaucoup plus cohérent. Franchement, on a un catalogue qui est quand même vraiment bien fait, et là on peut le dire, c'est le catalogue tel qu'on le connaît aujourd'hui en fait au final. Il est construit de la même manière, thème par thème, avec les nouveautés, et c'est tout de suite beaucoup plus clair et beaucoup plus intéressant. J'espère que ça vous a plu en tout cas cette découverte. Moi comme d'habitude je me lasse pas des dioramas, même s'ils sont un petit peu moins impressionnants finalement dans ce catalogue-ci par rapport au précédent, mais j'aime toujours autant voir ces petits décors. Comme d'habitude, eh bien vous pouvez me laisser un petit message avec vos coordonnées, par exemple Pierre.Dupont chez orange.fr. Si vous voulez ce catalogue en plus des précédents, je vous les enverrai. Vous me dites aussi ce que vous en avez pensé, les objets que vous, enfin les boîtes, les sets que vous préférez. La station est juste magnifique. S'il y a des choses qui vous étonnent ou qui vous manquent, qui vous rendent curieux. Moi ce qui me rend curieux aussi, c'est que Playmobil Space a déjà disparu. Vous voyez, c'est quand même assez fou quoi. Et d'ailleurs tout ce qui est train a été mis dans un catalogue à part. Et oui, c'est le fameux catalogue ban que l'on voyait au tout début. C'est mis à part en fait au final. Playmobil Space, ce qui est, voilà, Spielban meet Playmobil. Ce qui est étonnant en fait finalement avec Space, c'est que ça ait autant marqué l'époque, parce que vraiment la base stellaire, il y a encore beaucoup de gens qui en parlent aujourd'hui, et que finalement bah, on le voit dans le temps, ça a pas duré longtemps. Donc comme quoi voilà, on est parfois encore un petit peu surpris. Donc et oui, les thèmes disparaissaient déjà à l'époque, c'est normal. Allez, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez, et on se retrouve très bientôt pour découvrir de nouveaux catalogues Playmobil, mais aussi de nouveaux sets en unboxing, d'autres gammes complètes. Tout ça, vous allez voir sur ma chaîne. Tous les liens intéressants sont dans la description comme toujours. Alors jetez un petit coup d'œil. Ciao, ciao!